Bonjour, voici une capsule portant sur la résolution d'équations équivalentes. Donc tout d'abord, lorsqu'on a une équation équivalente, ce que ça signifie, c'est qu'en réalité, on a deux expressions algébriques qui sont reliées entre elles par un symbole d'égalité. J'ai donc 9x plus 8 qui est égal à 2x moins 13. J'ai représenté un peu ce que ce serait sur une balance. Donc j'aurais 9 boîtes contenant une quantité inconnue d'éléments, avec 8 unités du premier côté. Et du deuxième côté, j'aurais 2 boîtes avec 13 ballons qui représentent les valeurs négatives. Donc, la première chose que je vais vouloir faire, dans ce cas-ci, je ne peux pas directement commencer à vouloir faire des opérations pour isoler x, puisque j'ai x des deux côtés. Donc, la première chose que je vais faire, c'est prendre le côté où j'en ai le moins et les supprimer. Donc, si je décide de supprimer x du côté droit, bien évidemment, si j'en ai supprimé 2 du côté droit, je vais devoir en supprimer 2 du côté gauche aussi. Donc, la première chose que je vais faire, on a encore une fois notre égalité. Bien, ce que je vais faire, c'est enlever 2x du premier côté et pour garder ma balance équivalente, je vais en enlever 2 de l'autre côté aussi. Il va donc me rester 7x plus 8 du premier côté et moins 13 du deuxième. À partir de là, ce que je vais vouloir faire, tout simplement, c'est ma résolution d'équation simple, puisque j'ai x qui est tout seul de son côté. Donc, j'ai 7x plus 8, donc j'ai 7 fois l'inconnu plus 8, qui donne moins 13. Je vais donc enlever mes 8 unités, et si je les enlève d'un côté, je vais les enlever de l'autre aussi. Je vais donc avoir 7x qui est égal à moins 21. Et par la suite, bien, je vais diviser par 7 tout simplement. Et je vais trouver que x est égal à moins 3. Ce qui va me rester à faire à ce moment-là, c'est ma validation. Donc, j'ai 9 fois x, donc 9 fois moins 3, qui devrait être égal à 2 fois moins 3 moins 13. Donc, 9 fois moins 3, ça donne 27. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Et donc, moins 27 plus 8, ça fait moins 19. Et moins 6, moins 13, ça fait aussi moins 19. J'ai donc une égalité qui est vraie, ce qui veut dire que la valeur de x est bel et bien moins 3. Donc, si je fais la même chose ici, ce que je constate, c'est que le côté où j'en ai le moins, c'est du côté gauche, puisque j'en ai moins 2. Donc, si je veux ramener ma quantité de x à 0, je vais vouloir faire l'opération contraire en réalité. Donc, si j'ai moins 2x, pour le ramener à 0, je vais vouloir faire plus 2x. Et si je le fais du premier côté de mon égalité, bien, je vais aller le faire aussi du deuxième côté. Donc, à ce moment-là, je vais avoir 5 qui est égal à 16x moins 27. Et à partir de là, donc mon inconnu est du côté droit. Ça ne change pas la procédure. J'ai 16 fois l'inconnu moins 27. Donc, la première chose que je vais faire, c'est éliminer mes unités. Donc, plus 27 de chaque côté. J'obtiens donc 32 est égal à 16x. Et à ce moment-là, je vais diviser par 16 des deux côtés pour savoir que la valeur de l'inconnu, dans ce cas-ci, est 2. Donc, je vais pouvoir faire ma validation. Donc, remplacer x par 2 et m'assurer que j'ai bien trouvé la bonne réponse. J'ai donc moins 4 plus 5 et 28 moins 27. Et ce qu'on constate, c'est que de chaque côté, ça donne 1. J'ai donc trouvé la bonne réponse. Donc, si on continue avec l'exemple suivant, donc ce que je peux faire dans un premier temps, si on voit qu'on a des parenthèses d'un côté, on peut toujours aller simplifier. Donc, aller faire notre simplification dans un premier temps, ça va impliquer de faire la distributivité, ce qui me permet de trouver donc 20x moins 50 sur 2 égale 3x moins 11. Du premier côté, bien, il y a une division par 2. Donc, ma division par 2, en réalité, ce sont les deux termes qui sont divisés par 2, donc je peux le simplifier. 10x moins 25 est égal à 3x moins 11.
À partir de là, donc, j'ai plus de fractions. Je vais aller regarder tout simplement de quel côté est-ce que j'ai le moins de x. Donc, c'est du deuxième côté. Je vais les supprimer. Et en les supprimant du premier côté, du deuxième côté, je vais les supprimer du premier côté aussi. Il va donc me rester 7x moins 25 qui est égal à moins 11. J'ai donc mon inconnu qui est multiplié par 7 auquel on a enlevé 25. Donc, dans un premier temps, je vais faire plus 25 de chaque côté. J'ai donc 7x qui est égal à 14 et je vais diviser par 7 de chaque côté, ce qui me permet de trouver que x vaut 2. Donc, je vais repartir avec mon équation du départ. Donc, 5 fois 4x moins 10 divisé par 2 et 3 fois x moins 11. Donc, on a remplacé par 2. J'ai donc 5 fois 8 moins 10 divisé en 2. 3 fois 2, 6 moins 11. Donc, 5 fois moins 2 divisé en 2. 6 moins 11 qui donne moins 5. Et de l'autre côté, j'ai aussi moins 5. On sait donc qu'on a trouvé la bonne réponse. Le dernier exemple, donc même si on a des fractions, c'est exactement la même chose qui va arriver. Donc la première chose que je vais faire, c'est regarder de quel côté est-ce que j'ai le plus de x. Donc c'est le 3/4 qui est plus grand qu'une demi. Je vais donc enlever une demi-x de chaque côté parce qu'on se souvient que lorsqu'il n'y a pas de coefficient, c'est que c'est 1. Donc, 3/4 x moins une demi-x, ça donne 1/4 x. On utilise la calculatrice au besoin. Donc, il me reste 1/4 x plus une demi égale moins 1/4. Donc, du premier côté, j'ai mon inconnu multiplié par 1/4 auquel on ajoute une demi. Je vais donc faire moins une demi de chaque côté. Donc, moins 1/4 moins une demi, ça donne moins 3/4. Et je vais donc je vais diviser par 1/4 ensuite pour avoir la valeur de x. Donc, si je divise moins 3/4 en 1/4, à ce moment-là, je vais obtenir moins 3. Et donc, je peux valider. Est-ce que j'ai bel et bien trouvé la bonne réponse? Donc, 3/4 fois moins 3, ça fait moins 9/4, plus une demi égale donc moins 3 demi, moins 1/4. Et de chaque côté, on trouve moins 7/4. Donc, on a ici, encore une fois, trouvé la bonne valeur de notre inconnu. Merci!